Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. En ces temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Au début de la célébration, nous avons dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que je suis un pécheur. La reconnaissance de l'état du péché, c'est une grâce. En fait, cet évangile nous invite à ne pas vivre dans l'humiliation, mais de vivre dans l'humilité. Vivre de l'humiliation, c'est ne pas avoir le courage de reconnaître que je suis un pécheur. Vivre dans l'humiliation, ce n'est pas oser dire à Dieu ce que je fais. En fait, ceux qui vivent dans l'humiliation ont pour père Satan. C'est Satan qui insinue dans le cœur et dans les pensées que ce péché que je viens de faire, Dieu ne peut pas me le pardonner. C'est Satan qui t'empêche d'aller au sacrement de la réconciliation. Parce que ce péché, tu l'avais déjà confessé, mais tu es retombé dedans. Comme on dit, c'est ton péché mignon. Et que tu as maintenant honte d'aller vers Dieu pour dire, j'ai encore péché. Voilà quelqu'un qui vit dans l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il doute de la miséricorde de Dieu. Or, Jésus dit, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est la miséricorde. Dieu ne se lasse jamais de te pardonner. Mais c'est toi qui se lasses de lui demander pardon et tu vis dans l'humiliation. Satan fait que tu puisses vivre dans l'humiliation pour que ce péché te conduise à la perdition. Ceci te dit aujourd'hui, il faut vivre dans l'humilité. L'humilité en latin, humilitas, c'est reconnaître que je suis pétri de la terre. J'ai été tiré de la terre. À n'importe quel moment, je peux briser la relation avec Dieu. De se reconnaître ce que je suis devant Dieu, d'être ce que je suis devant Dieu face à Dieu, je ne suis qu'un pécheur et je n'ai pas honte de le dire. C'est pourquoi l'Église te dit, au début de chaque célébration, reconnais que tu es pécheur. Maintenant, pourquoi tu as peur d'aller confesser le péché dans lequel tu tombes chaque fois? Pourquoi tu as honte d'aller dire à Dieu, voici Emmaüs que tu as appelé à ton service, mais c'est encore moi, j'ai encore péché, je suis encore tombé. Je te demande pardon. Dieu ne va jamais dire, comme tu as fait pour la énième fois, je ne veux pas te pardonner. Non. Dieu veut que tu viennes lui dire ce que tu as fait et lui, il va te pardonner parce que c'est la miséricorde qu'il veut. Et l'exemple au propos de la miséricorde de Dieu, c'est le choix de ce publicain Matthieu. Dieu a appelé un pécheur. En fait, on nous fait dire ici par Saint Matthieu
que Dieu n'appelle pas les bons. Dieu n'appelle pas les capables. Mais Dieu appelle les mauvais et les incapables pour les rendre bons, pour les rendre capables. Dieu rend capable et bon ceux qu'il appelle. Ça veut dire que le critère du choix de Dieu pour être l'élu de Dieu, ce n'est pas avoir des vertus, mais c'est avoir des vices et reconnaître que je suis un vicieux. Dieu t'appelle pour te combler de ces bénédictions que lorsque tu reconnais que tu es minable vers le terre, que tu es un pécheur. C'est le pécheur que Dieu appelle. Et dans l'église, lorsqu'on te confie un poste, sache que tu es le plus grand pécheur. Dieu ne confie pas des postes dans l'église pour gouverner les autres si tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Si je suis là devant vous, je dis que c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais j'ai été baptisé au nom de Matthieu. Si je suis là, c'est parce que je suis plus pécheur que vous tous. C'est pourquoi Dieu m'appelle. Et si Dieu vous appelle aussi à être catholique, vous avez reçu le baptême, c'est parce que vous êtes des grands pécheurs. Alors pourquoi nous avons honte de notre état pécamineux, de notre état de pécheur? Pourquoi nous vivons dans l'humiliation au lieu de reconnaître que nous sommes des pécheurs? Pourquoi tu te mets à côté en train de parler du mal de ton frère et de ta soeur parce qu'il a péché? La puissance de Dieu se manifeste dans des êtres fragiles. C'est quand tu es fragile que Dieu te donne la force. Parce que, vous voyez, Jésus va dire plus tard à Simon-Pierre, je te confie la clé du royaume. On a confié la clé du royaume à un pécheur. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ce geste. À un homme, imaginez ceux qui critiquent l'église catholique, on leur donne la clé du royaume. Aucun catholique ne va rentrer. Imaginez, on donne la clé à toi, qui a des ennemis, des gens à qui tu as juré, tu ne peux plus parler. On te donne la clé du royaume. Ces gens ne vont pas rentrer. Et Dieu donne la clé du royaume à un homme. Et cet homme qui a donné la clé, c'est un minable vériteur. C'est celui qui va dire, je ne le reconnais pas. Celui qui va le reconnaître. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es pécheur, tu reconnais que c'est par pure grâce que je suis là, alors tu comprends les pécheurs. Tu ne fermes pas la porte aux autres pécheurs. Voilà l'invitation de ce matin. Nous devons comprendre les autres qui fautent, les autres qui pêchent, parce que nous-mêmes, nous sommes en vie ce matin par pure grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas de ceux qui critiquent les autres parce qu'ils sont pécheurs, mais que nous soyons des chrétiens qui reconnaissent que nous-mêmes, nous bénéficions des grâces de Dieu parce que nous sommes des pécheurs et que nous passons sur cette terre notre temps à prier pour les pécheurs. Quand tu vois quelqu'un qui te m'attende, j'écoutais quelqu'un hier qui me disait, j'ai beaucoup prié pour la conversion de mon mari et Dieu a fait, il s'est converti. Voilà l'exemple. Mais tu ne peux faire cela que si toi-même tu sais que je ne suis pas Dieu. Prions les uns pour les autres. Amen. Je voudrais me cacher dans ton cœur, je voudrais me laver au torrent de ta miséricorde, je voudrais ton amour qui m'invite à sortir du péché, mais mon âme est si faible que je n'ose approcher de toi, mon Seigneur.